Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. C'est l'événement aujourd'hui, François Bayrou qui s'explique devant la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Betaram. Je n'ai pas menti, je n'ai rien caché. Écoutons François Bayrou qui explique à Paul Vannier, le rapporteur LFI de la commission d'enquête, pourquoi il n'a pas répondu aux questions envoyées par Mediapart. Je n'ai pas répondu au questionnaire de Mediapart parce que Mediapart n'est pas une autorité de la République, que je ne suis pas obligé de lire les lettres que Mediapart m'adresse, que je considère qu'il y a dans Mediapart beaucoup de déformation de la réalité et beaucoup de diffamation, et que, si vous permettez, par hygiène mentale, je ne me plie pas aux ordres de Mediapart, comme d'ailleurs d'aucun autre journal. François Bayrou qui par ailleurs tacle la méthode d'interrogation de Paul Vannier. Monsieur Vannier, j'ai écouté beaucoup des séances de cette commission et votre méthode est absolument transparente. La vôtre, personnelle. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un vous apporte une réponse, vous traduisez cette réponse de manière que celui qui s'exprime, s'il ne fait pas attention, se trouve entraîné à des affirmations qui ne sont pas les siennes. Je viens d'exprimer que je n'ai pas eu d'autres informations et les dates que je vais vous donner vont le prouver, car je suis venu ici pour apporter des preuves. Et donc, cette méthode que vous utilisez, si vous le permettez, je ne la laisserai pas s'exprimer contre moi. Olivier d'Artigol. D'aucuns s'interrogeaient sur la préparation de François Bayrou pour faire face à cette audition sous serment devant la commission d'enquête, évoquant une certaine forme d'amateurisme du Premier ministre, de la politique à l'ancienne, jouant plutôt sur son expérience. Or, il fait la démonstration ce soir d'une préparation très fine, chirurgicale, répondant point par point, ce qui met justement le député Vannier dans une situation, il me semble, il faudra que je le vérifie, je vais écouter la suite de la commission en quittant ce plateau, dans une situation très délicate, parce que, bien évidemment, un rapporteur, un président de commission ne peut pas interroger un Premier ministre sur le fait qu'il ait répondu ou pas à un organe de presse. Nous n'en sommes pas à ce niveau-là. Donc, nous allons voir la manière dont ça se passe, mais pour l'instant, il semblerait que le Premier ministre marque des points. Catherine Ney. Oui, non, mais il a raison de ne pas répondre à Mediapart, qui fait un journaliste trotskiste policier et qui fait peur à tout le monde. On lui répond à Mediapart parce que Mediapart fait peur aux politiques. Il a raison de ne pas répondre. Mediapart fait peur aux politiques, c'est-à-dire qu'il y en a qui cèdent derrière. Vous savez, il téléphone, c'est du harcèlement pour répondre comme si c'était un Alors Mediapart avait quand même sorti l'affaire Cahuzac. Mediapart avait sorti l'affaire Cahuzac, oui d'accord, mais enfin... Mais les méthodes, bien sûr. Les méthodes de Mediapart, elles sont connues, et je veux dire, Sarkozy peut en dire quelque chose, parce que tout est parti d'un faux document sur l'argent libyen, et il emporte, c'est quand même les conséquences. Le tribunal ayant dit qu'il s'agissait d'un faux. Un faux, et qu'il ne le retenait même pas dans... Voilà, donc dans les pièces, franchement, je veux dire, il y a... Mediapart a fait des victimes. Là, on voit bien que Mélenchon, lui, il a hâte qu'il y ait une élection présidentielle. Donc, tout ce qui peut faire tomber un Premier ministre, on le tente. Et moi, je pense que c'est une opération politique. Les accusations de Paul Vannier disant, il s'appelle Paul, oui, disant dans l'hémicycle, vous n'avez pas protégé les élèves de violences pédocriminelles. Pour un homme comme François Bayrou, c'est quelque chose qui l'a profondément atteint. Et moi, je pense qu'une des raisons, vous avez dit qu'il a parfaitement, on voit qu'il a travaillé, qu'il a vraiment préparé sa défense, et moi je pense que ça a pris son temps, et quelque part ça a été nuisible même à son action de Premier ministre, parce que il est hanté par ça, il doit pas endormir, c'est quelque chose qui devient obsessionnel, surtout c'est des accusations où il ne le savait pas, il le prouve, et là il démontait tous les mensonges qui ont été, ou des mauvaises traductions, même de témoignages qui étaient mal traduites dans le rapport de la commission d'enquête. Donc on est assez gêné parce qu'on voit bien que dans le fond c'est un procès politique, c'est une commission d'enquête politique, et qui a quand même une visée, c'est déstabiliser le Premier ministre à des fins politiques. Le Figaro d'ailleurs tout à l'heure titrait dans un article en ligne ce duo Violette Spilbou qui elle est macroniste et Paul Vannier étonnant.
pas tant que ça, puisque Andrea Cotaratt, d'ailleurs, l'a dit tout à l'heure, il y a quand même eu ce barrage républicain aux dernières législatives. Oui. Ça rappelle quand même ce même barrage républicain. Pendant que nous étions justement avec le porte-parole du RN, s'est exprimé le porte-parole des victimes de Betaram. Je voudrais qu'on découvre tous ensemble dans ce studio avec les auditeurs d'Europe 1 ce qu'il a dit. Pour nous, victimes, François Bayrou ne représente pas l'enjeu central de notre combat. Il fait partie d'une chaîne de responsabilité, d'alerte ignorée, de silence institutionnel. À ce titre, il n'est ni la cause unique, ni le seul témoin de cette tragédie. Mais il incarne, comme d'autres responsables publics ou institutionnels, une époque où les signaux d'alerte ont été négligés, ignorés ou minimisés. L'enjeu est de comprendre comment un tel système a pu durer si longtemps dans le silence des autorités. Malgré des plaintes, des rapports, cette audition ne marque pas la fin d'un processus. Elle en souligne l'ampleur, l'urgence et la nécessité d'une réponse politique et sociétale à la hauteur de la douleur exprimée par les victimes. C'est plein de bon sens ce qu'il dit ce monsieur. Oui, mais enfin, oui, mais bien sûr, il a raison. Mais il y a eu pendant 25 ans, c'est ce que dit François Bayrou, 25 ans de silence absolu, et ceux qui ont choisi l'omerta sont ceux qui savaient et n'ont rien dit. Et donc, il a fallu attendre des années pour ceux qui savaient, et le courage aussi, de porter plainte et de faire, je dirais, c'est très difficile pour les victimes. Caché qui surgit. Voilà la phrase de François Bayrou que l'on retiendra. Olivier d'Artigol, sur ce que dit le porte-parole des victimes de Betaram. C'est une affaire terrible parce que c'est sur 40 années. Nous savions dans le sud-ouest que c'était un établissement rugueux, qu'il pouvait y avoir, pour prendre l'expression, des taloches dures. Les enfants dans le grand sud-ouest, quand nos résultats scolaires déclinaient, on a tous entendu dire « fais attention, tu te ressaisis, sinon tu pars à Betaram ». C'est les parents qui disaient ça. Oui. De là à imaginer un tel système de prédateurs sexuels avec aucune des victimes, si ce n'est dans la toute dernière période, qui brise le silence, j'ai lu tous les témoignages qui ont été publiés dans la presse, parce que j'ai des copains très proches qui font partie de ces générations-là, les dernières, c'est années 80-90, et une phrase me reste en tête, ça ne parlait pas. Ça ne parlait pas. Et il faut s'interroger à l'échelle de notre société sur ce processus qui fait que ça ne parle pas. Merci, et c'est poignant ce que vous dites à l'instant sur Europe 1. Olivier d'Artigol, merci Catherine.